On souhaite ici calculer ces sommes-là en les faisant apparaître comme des sommes télescopiques, ce qui nous permettra de les calculer. Il s'agit donc de trouver un polynôme P1 de x tel que x soit égal à P1 de x plus 1 moins P1 de x, et de même avec x2 et x3. Il s'agit donc pour x, x2 et x3 de déterminer à chaque fois quel coefficient A, B, C, D, E prendre pour avoir ici x, pour avoir ici x2 et pour avoir ici x3. Mais pour avoir la valeur de P de x plus 1 moins P de x, quand P de x est ce polynôme-là, il suffit de l'avoir quand P de x égale 1, x, x2, x3 et x4. Et on obtient tout de suite cela. Construisons maintenant un polynôme P1 de x tel que P1 de x plus 1 moins P1 de x donne x. On crée x ici en prenant celui-là moins celui-là, le tout divisé par 2. Par conséquent, en prenant P1 de x égale x2 moins x sur 2, on aura bien créé un polynôme P1 de x tel que P1 de x plus 1 moins P1 de x donne x. On en déduit donc immédiatement la valeur de la première somme. Déterminons maintenant un polynôme P2 de x tel que P2 de x plus 1 moins P2 de x donne x2. On peut obtenir x2 ici par combinaison linéaire de ces trois polynômes-là. On élimine tout d'abord les termes en x en prenant 2 ici et moins 3 là, ce qui nous donne pour l'instant en termes constants 2 moins 3 moins 1 qu'on élimine en prenant 1 de ce polynôme-là. On crée donc 6x2 en prenant 2 fois ce polynôme-là, moins 3 fois celui-là, plus 1 fois celui-là. Aussi, si on prend 2 fois ce polynôme-là, moins 3 fois celui-là, plus 1 fois celui-là, le tout divisé par 6, on aura créé un polynôme P2 de x, tel que P2 de x plus 1 moins P2 de x donne x2. On factorise ensuite P2 de x et on obtient alors immédiatement la valeur de la seconde somme. Et on procède exactement de même pour la dernière somme. On obtient alors un polynôme P3 de x qui est celui-là, ce qui donne cela sous forme factorisée, et on en déduit alors immédiatement la dernière somme.